partie, dans la première messe, si on peut dire, les éléments scripturaires qui justifient l'existence et la prière de nos chers défunts qui se trouvent au purgatoire. Alors je voudrais, dans cette deuxième partie, si on peut dire, vous parler d'abord un petit peu de la souffrance qui est la leur. Comment et pourquoi souffrent les âmes purgatoires? Parce que nous savons qu'elles souffrent. Elles souffrent terriblement. Et certains qui ont eu la grâce de les voir ou de sentir de bénéficier de leur visitation ont vécu aussi dans leur chair un petit peu leur souffrance. Je me souviens d'une amie qui a commencé à prier pour elle et quelques temps après, 2 ou 3 jours après, elle a arrêté. Elle a été visitée par les âmes et elle a eu les brûlures à la main. Elle a dit, mais tes amis là, ils ne sont pas sérieux. Mais je dis, mais tu t'es engagé à prier pour elles, puis tu les as abandonnées. Elles avaient confiance en toi et tu les as abandonnées. Voilà. Ça, c'est un aspect des âmes purgatoires. Elles sont, voilà, j'en profite pour le dire, hein. Elles sont très amicales. Elles sont très fidèles à l'amitié. Mais alors, même trop fidèles même. Parce que elles savent que si elles sont amies avec nous, elles seront soulagées, elles seront même délivrées. Vous voyez? Et donc, du coup, elles sont collantes. Et ça peut faire peur. On peut dire, mais vraiment, c'est pas possible. Je les sens partout, je les vois partout. Oui, c'est normal. Ce n'est pas mauvais. C'est normal. C'est parce qu'elles ont besoin de toi, elles ont besoin de nous, elles ont besoin de nos prières. Sans nos prières, sans nos sacrifices, elles vont rester longtemps au purgatoire. Le temps qu'il faudra pour se purifier. Vous voyez? Donc, plus elles nous rappellent qu'elles sont là, plus on prie pour elles et plus, voilà, ça abrège leur temps au purgatoire. Donc, et puis n'ayez pas peur des âmes purgatoires parce que, voilà, comme elles sont collantes, elles sont tout le temps là, elles sont envahissantes, c'est normal. Mais en même temps, elles le sont par la permission de Dieu. Une âme ne peut pas t'apparaître, te parler ou alors te demander sa prière ou alors, je ne sais pas, se montrer à toi si Dieu ne l'envoie pas, si Dieu n'est pas d'accord avec ça. Il n'y a pas de rebelles là-bas au purgatoire. Hein? Parce qu'au purgatoire, on ne pêche plus. Rassurez-vous, on ne pêche plus là-bas. Même chose, on ne grandit plus en grâce. On ne peut plus grandir en foi, charité, l'espérance. C'est terminé. On grandit en foi, charité, l'espérance quand nous sommes encore dans notre corps. C'est pourquoi notre corps est important pour notre sanctification, pour notre croissance spirituelle. Le corps, c'est notre gagne-pain, comme disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Ça nous permet de gagner le ciel. Voilà. Donc, elles sont uniquement des âmes, donc elles ne peuvent plus grandir en sainteté et non plus elles ne peuvent plus pécher. Elles ne peuvent plus vouloir pécher, ce n'est même pas possible. C'est trop tard, c'est fini, c'est terminé. Elles sont sauvées, elles sont définitivement sauvées, il n'y a plus rien à faire. Voilà. Et donc, quel type de souffrance elles ont là-bas? Elles vivent. En fait, la première cause, parce qu'il y en a 2 causes de leur souffrance. La première et la plus grande, la plus terrible, c'est le retard dans la vision de Dieu. C'est l'attente qu'on leur ouvre la porte du ciel. Parce que comme je le dis habituellement, le purgatoire est comme la salle d'attente. Les bureaux des PDG, il y a toujours le secrétariat et puis il y a la salle d'attente avant l'accès dans le bureau. C'est un petit peu ça de manière parabolique, ce qu'il en est du purgatoire par rapport au ciel. C'est-à-dire qu'il y a peut-être juste un voile qui les sépare de la chambre, en fait, de la chambre du ciel ou bien de la salle des noces. Et ce voile-là, c'est exprès. C'est pour qu'elles aient le temps de se purifier, d'être prêtes, complètement prêtes pour rentrer dans la salle des noces. Et donc, c'est une souffrance terrible pour elles
que d'attendre. Parce que l'homme est fait pour Dieu. Nous sommes faits pour voir Dieu. C'est notre vocation, voir Dieu pour l'éternité. Et donc, lorsque tu as l'occasion de voir Dieu, tu dois encore attendre un petit peu. C'est infernal. C'est insupportable même à la limite. Mais en même temps, c'est supportable parce qu'elle se dit c'est nécessaire pour voir Dieu. Vous vous souvenez, moi je l'ai dit en première partie, que nul ne peut voir Dieu et vivre. C'est ce que Dieu dit à Moïse. Et donc, comme nous avons encore des tâches sur nous, nous ne pouvons pas accéder comme ça devant la sainteté. Ce n'est pas qu'on va exploser. On va exploser. Ça me permet de vous parler un petit peu, c'est juste une parenthèse que je vais refermer tout à l'heure, c'est de l'Immaculée Conception. Pourquoi Marie est Immaculée Conception? Mais parce qu'elle doit porter Dieu. Pour qu'une femme comme elle porte Dieu lui-même, il faut qu'elle soit sainte. Si elle a le moindre péché, elle ne peut pas porter Dieu en chair et en os comme elle a porté Jésus. C'est que la Vierge Marie exploserait. Mais elle n'explose pas parce que Dieu, le Saint-Esprit, l'a préparée dès le sein de sa mère et l'a préservée du péché originel pour qu'elle soit la mère de Dieu plus tard. Vous comprenez? Voilà, je referme la parenthèse. Donc, la première grosse souffrance des âmes purgatoires, c'est justement l'attente qui tarde de voir Dieu. Nous, on est sur terre, pour nous-mêmes, on veut même, quand Dieu veut nous appeler, mais on ne veut pas. On est là, on veut rester sur terre. On veut manger je ne sais pas quoi, on veut continuer de manger la sauce graine, je ne sais plus quoi encore là. Ça nous intéresse quoi? Plus que de voir Dieu. Non, pour nous, on n'aime pas presser. On est là, on tourne en rond, on ne veut pas. Quand on est malade, là, Seigneur, on ne veut pas mourir, mourir. Ah! Tu vas mourir. Est-ce que tu es venu sur terre rester? Tu es venu pour passer pour aller voir Dieu. Mais on est là, on s'accroche au monde, on s'accroche. Non. Les âmes purgatoires, si tu leur demandes de revenir sur terre, ils vont te dire non. Elles vont refuser. Non, parce qu'elles sont prêtes de voir Dieu. Tu vas encore leur demander de revenir sur terre. Non, ça ne marche pas. Elles sont, donc vous comprenez leur souffrance de voir Dieu. C'est ça qui les fait le plus souffrir. Et par ricochet, en enfer, c'est ça la souffrance en enfer. Être coupé de Dieu éternellement. Au purgatoire, c'est passager. En enfer, c'est éternel. Donc l'enfer, en fait, c'est ça quoi. C'est-à-dire que je vais passer toute ma vie toute l'éternité, parce qu'il n'y a pas de limite, toute l'éternité en dehors de mon Créateur, en dehors de mon Dieu. C'est ça l'enfer. L'enfer, c'est l'absence éternelle de Dieu dans notre vie. C'est ça la définition la plus basique de l'enfer. Le purgatoire, c'est la séparation, si on peut dire, l'absence momentanée, transitoire de Dieu. Parce qu'à un moment donné, il y aura une fin. Et puis, grâce à nous, nous pouvons les aider à hâter le visage, en fait, la vision de Dieu. Maintenant, la deuxième cause de souffrance, c'est le remords. Le remords par rapport à leurs actes manqués, leurs actes de charité qui sont manqués sur la terre. Tout ce qu'ils ont voulu, tout ce qui était à leur possibilité, à leur niveau, c'est-à-dire qu'à leur possibilité de faire et qu'ils n'ont pas fait. Toutes les occasions où ils devaient grandir en sainteté, ils sont passés à côté. Toutes les fois où Dieu leur a donné de faire des bons, des géants, des pas de géants dans la sainteté, ils ne l'ont pas fait. Ils vont revoir ça et ça les ronge, ça les fait souffrir parce qu'ils sont passés à côté de l'ouvrage dont on parlait à la première partie, de l'or, de l'argent et de la pierre précieuse. Ils sont passés à côté, peut-être ils se retrouvent avec les pailles, avec le foin, avec le bois, comme valeur de leur œuvre, de leur ouvrage.
Et donc, ils souffrent de ça. Et c'est pourquoi quand ils nous regardent, nous-mêmes se comporter comme eux, ils sont comportés, ils sont malades. Ils souffrent. Même à notre place, voilà l'occasion de... Mais nous, on passe à côté. On fait des gaffes. On est content de faire des gaffes. Donc, ils vivent ça, ils vivent ce remords-là. Voilà les deux causes profondes de la souffrance des âmes du purgatoire. Amen. Voilà. Et puis donc, maintenant, je vais aborder donc la question de la prière. Peut-on prier les âmes du purgatoire? Alors, certains ont dit non. Notamment, Saint Thomas d'Aquin, le grand Saint Thomas d'Aquin. Il a dit non. Attends, ça c'est prier pour les âmes du purgatoire, mais peut-on les prier? Voilà. Est-ce qu'on peut demander leur intercession? En fait, c'est un peu ça. Est-ce qu'on peut demander, est-ce qu'on peut les prier, est-ce qu'on peut les invoquer, est-ce qu'on peut leur demander de prier pour nous? Voilà. Donc, Saint Thomas dit qu'on ne peut pas. Pourquoi? Parce que pour lui, et il n'a pas tort, les âmes ne sont pas dans la vision de Dieu. Et n'étant pas dans la vision de Dieu, elles ne savent pas ce qu'on a besoin. Elles ne connaissent pas ce qu'on a besoin. C'est-à-dire de manière, comment on appelle ça? De manière instantanée ou alors de manière naturelle par rapport là où elles sont, elles ne voient pas nos besoins. Elles ne connaissent pas nos besoins. Quelque part, c'est vrai. Parce qu'elles ne sont pas dans la vision. Ce sont les saints qui, étant en Dieu, voient nos besoins, puisque les saints voient en Dieu. Ils voient dans l'omniscience de Dieu. Ils voient ce dont tu as besoin, tout ce dont tu auras même besoin. Et ils peuvent nous obtenir ça. C'est pourquoi on fait des nouvelles aux saints, pour demander ceci, pour demander cela, parce qu'ils savent, ils voient. Mais les âmes purgatoires, non. Non. Par contre, les âmes purgatoires ne font qu'une seule chose. Elles sont occupées à une seule chose au purgatoire, c'est de prier. Elles n'ont pas autre chose à faire, c'est prier. J'en profite pour vous dire que le purgatoire, c'est un lieu de réparation. Si sur terre, tu as eu la peine à te mettre à genoux pour adorer ton Dieu, au purgatoire, tu vas apprendre à te mettre à genoux. Si tu n'as pas bien appris, tu vas apprendre là-bas. De manière à bien maîtriser avant d'entrer au ciel. Parce qu'au ciel, on ne fait que ça. Vous voyez? Si tu as eu la peine à pardonner à quelqu'un, si tu n'as pas fini de pardonner au purgatoire, tu n'entres pas au ciel. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de haine là-bas. Il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de vengeance. Vous voyez? Il y a une fille qui me disait qu'elle a reçu l'âme d'un sorcier béninois. Donc, bon, le gars, il a quand même échappé à l'enfer, donc il se trouve au purgatoire, c'est tant mieux, il est sauvé. Donc, là-bas, il dit, il apprend à adorer le Seigneur. Il a passé son temps sur la terre à s'occuper de Satan, à s'occuper de lui, à faire ces choses, peut-être à tuer les gens, je ne sais pas, et tout ça, il a fait des choses. Maintenant, il a réussi à se sauver, donc il est au purgatoire, il doit apprendre à adorer Dieu. Et tout son temps, il doit faire la catéchèse de l'adoration. Il doit pratiquer ça. Sinon, c'est compliqué. Donc, je ne sais pas combien tu vas faire là-bas pour apprendre, mais en tout cas, tu fais le temps qu'il faut pour pouvoir accéder au ciel. Et donc, les âmes purgatoires ne font que prier. C'est leur travail, prier. Mais, leur prière ne profite pas directement à nous. Ça ne nous profite pas directement. Ce sont des prières qui sont faites, puisque toute prière est un bien. D'accord? Et un bien ne se perd jamais. Mais leur prière ne profite pas directement à l'église militante. Mais elles sont contenues dans le trésor de l'église. Et ces prières ne seront profitables que si nous prions pour elles. Dès que tu pries pour les âmes purgatoires, leur prière se retourne maintenant à ta faveur. Tant que tu ne pries pas, tu n'auras rien avec elles. Tu n'auras rien.
D'où la nécessité pour nous de prier pour elles si nous voulons bénéficier des grâces de leur part. Et puis, autre chose, il est important de savoir que il y a certaines choses qu'elles peuvent nous obtenir par rapport aux saints. Les saints sont dans la gloire de Dieu. Elles obtiennent pour nous l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? C'est d'être au ciel, c'est d'aller au ciel, c'est d'être converti, c'est de vivre une vie de sanctification. D'accord? Donc, parfois vous pouvez demander certaines choses aux saints, vous ne l'obtenez pas. Ou alors, vous obtenez autre chose. On obtient toujours quelque chose, mais on n'obtient pas forcément ce qu'on a demandé. D'accord? Et les saints veillent sur notre salut, notre sainteté. Pourquoi? Parce qu'elles sont déjà dans la gloire de Dieu. Donc, quand ils nous voient demander un diplôme, elles se disent, mais c'est pas possible. Diplôme, est-ce que tu vas entrer au ciel avec ça? Quand ils nous voient demander, un mariage, ils disent, mais est-ce que tu vas entrer au ciel avec l'acte de mariage? Je ne dis pas que ce n'est pas important, hein? Mais les saints sont dans une autre dimension. Les saints veulent notre salut. Ils veulent que nous soyons au ciel. Que tu sois marié ou célibataire, on s'en tape, on s'en fout. L'essentiel, c'est que tu arrives au ciel. Et c'est pourquoi elles vont prier pour que nous nous convertissions, que nous menions une vie de sainteté pour être sauvés. D'accord? Donc, ce qui est de l'ordre de l'essentiel, les saints sont plus aptes et sont portés à nous donner ça. Par contre, les choses secondaires, qu'est-ce que j'appelle secondaire? Vous vous souvenez de Matthieu chapitre 6, le verset 33 et suivant. Lisez-moi à partir du verset 25. Jésus parle de vous soucier de ce que vous allez vous habiller demain, de ce que vous allez manger et tout ça, machin, alors que Dieu s'occupe des oiseaux et tout ça. S'il s'occupe des oiseaux, dans la plus forte raison vous et tout. Et au verset 33, Jésus dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et le reste ne sera donné par surcroît. Donc, d'abord là, cherchez d'abord le royaume de ça, c'est les saints. Les saints nous veulent ça. Ils veulent que nous cherchions, que nous soyons dans le royaume avec eux. C'est leur désir. Maintenant, le reste là, les habits, le mari, la santé, les enfants, il ne sait pas quoi encore, toutes les petites autres choses, le travail et tout ça, les âmes du purgatoire sont championnes pour nous obtenir ça. Les choses secondaires, si vous voulez. Maladies graves, incurables, elles peuvent nous obtenir la guérison. Vous voulez, tu veux un bébé, il n'y a pas de problème. En fait, parce qu'elles sont dans le besoin. Elles sont dans le besoin. Et donc, comme tu cherches un mari, je veux prier pour que tu aies un mari. Prie pour que je sois délivré, pour que j'aille au ciel. En fait, c'est un peu ça le deal. Vous voyez? C'est-à-dire qu'elles ont besoin de voir Dieu. Et elles voient que nous, on s'occupe des petites choses. D'accord, ok, occupe de ces petites choses-là. Tu veux ça, non? Je vais te donner. Mais prie pour que je sois au ciel. C'est un peu comme ça. C'est pourquoi Dieu a comme réservé les choses secondaires aux âmes du purgatoire pour nous pousser, nous, parce que nous sommes un peu dans notre amour, nous sommes toujours un peu intéressés. On n'aime pas de manière gratuite. On est toujours un petit peu intéressés. Donc, en le faisant, en permettant que les âmes du purgatoire puissent nous obtenir ces choses secondaires, ça doit nous amener, nous, à prier pour elles, à garder cette charité fraternelle envers nos frères et sœurs qui sont au purgatoire. Vous avez compris? Donc, leur intercession en notre faveur est très puissante, surtout dans l'obtention des choses matérielles, comme la santé, comme avoir un enfant, comme avoir un travail, comme avoir un déblocage financier, etc. etc. Et sur le fait du déblocage financier, les âmes du purgatoire sont capables de te trouver un travail pour que, après, quand tu vas avoir le travail, tu vas demander le messe pour elle. Je connais quelqu'un à qui les âmes du purgatoire ont demandé de faire le chemin de croix 2 fois par jour pendant 3 jours pour leur délivrance. Il dit que c'était chaud, mais il s'est efforcé à le faire. Déjà avant ça, il a fait des années, quelques années je crois même, sans travail. Il a perdu son travail comme ça du jour au lendemain, et après il a postulé, il a voulu avoir le travail, il a prié, il a fait tout ce qu'il fallait faire, les nouvelles, les machins, les ceci, ça n'a pas marché. Jusqu'au jour où les hommes ont dit, fais le chemin de croix,
Et puis on va voir. Et puis il a respecté les 3 jours et les choses ont commencé à se déclencher. Je lui ai dit, après les 3 jours, il ne faut pas arrêter. Hein, parce que bon, ce serait trop intéressé. Il faut que tu continues de prier pour eux, même si ce n'est pas le chemin de croix tous les jours, mais continue de les porter dans tes prières de manière constante. Et quand il a continué, même les âmes venaient, enfin on lui montrait pour qui il fallait qu'il prie. Il a vu par exemple que du côté paternel, il a perdu beaucoup, parce que du côté maternel, du côté maternel, ils sont côtiers. Il a perdu beaucoup de frères, en fait, beaucoup d'ascendants dans l'eau. Et il a vu ça en rêve et tout ça. J'ai dit, mais justement, c'est une invitation à aller prier pour le repos de leur âme. Parce qu'ils sont morts, noyés et tout ça, machin. Mais il a continué. Finalement, il a réussi à un concours qui était inespéré. À l'ENA. Il est aujourd'hui en formation à l'ENA. J'ai dit, mon gars, ce sont les âmes du Gouvernement qui t'ont trouvé le travail. Donc, ça veut dire qu'elles s'attendent à ce que, lorsque tu as ton salaire, chaque mois, débrouille-toi à demander au moins un tridium de messe pour elles. Parce que c'est elles qui t'ont trouvé le travail. Et là, elles sont championnes pour ça parce qu'elles savent qu'en retour, elles peuvent bénéficier de vos prières, de votre reconnaissance. D'accord? Et ça, elles sont vraiment championnes pour ça. Par rapport aux enfants aussi, c'est pareil. Je connais une femme qui a perdu, qui a fait 7 fausses couches. 7. Vous comprenez? Quand c'est comme ça, le mari commence à chercher ailleurs. Il commence à dire que bon, comment est-ce que machin. Comme en Afrique, là, on pense que le mariage c'est l'enfant. D'abord le mariage c'est pour 2 personnes, c'est pas pour. Quand on se rencontre là, on est 2, il n'y a pas l'enfant au milieu. L'enfant n'existe même pas, on est 2. Et c'est 2 personnes qui s'aiment, qui s'engagent à vivre ensemble pour l'éternité, en fait, pour toute la vie. Donc, que l'enfant arrive ou pas, il n'y a pas de raison de dire qu'on va se séparer. Non, ça ne tient pas debout. Bon voilà, c'était une parenthèse que je referme. Donc, elle avait 7 fautes couches. Donc, elle était désespérée. Donc, voilà, elle a fait des prières de gauche à droite, tout ce qu'on a fait. Rien. Donc, je lui ai proposé de donner les noms à ces enfants-là, tous ces enfants-là, les reconnaître comme ces enfants, de désirer de faire leur baptême et de faire 30 jours avec nos amis des âmes purgatoires. Aujourd'hui, la dernière fois que je l'ai vue, elle avait 4 enfants. 4 enfants, plus de fausses couches, plus rien. Peut-être aujourd'hui, elle aime plus. Peut-être qu'elle a attrapé, peut-être le nombre de chefs là, ça va. Mais en tout cas, voilà. Donc pour dire, elles sont fortes pour ça, les impérateurs sont forts pour ça, pour nous donner ce genre de choses. Mais parce que elles comptent sur notre amitié, surtout sur notre prière, leur délivrance. Voilà. Donc essayons de les écouter et de faire un effort pour faire en sorte que de plus en plus, on prie pour elles et pour que leur prière retombe sur nous en grâce et bénédiction. Amen.